Le livre de l'Apocalypse contient diverses prophéties sur l'arrivée de l'Antéchrist et le retour de Jésus, ainsi que la fin des temps sur terre. Et certains des passages de la vision de l'apôtre Jean qui suscitent le plus de curiosité et même de peur en beaucoup d'entre nous sont les passages liés à la marque de la bête et à son numéro. 666. Beaucoup croient que l'ennemi implantera une puce avec ce numéro sur les gens pour qu'ils soient identifiés et puissent, entre autres choses, acheter, vendre et surtout ne pas être persécutés par le gouvernement qui dominera le monde dans les derniers jours. Mais en fin de compte, qu'en est-il de cette histoire de puce, de marque et du numéro de la bête? C'est exactement ce que nous verrons dans cette vidéo. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre aide. Ce type de contenu n'est pas le type de contenu que YouTube veut mettre en avant. Alors nous avons besoin de votre interaction pour que ce message puisse aller plus loin. Donc s'il vous plaît, cliquez sur le bouton like et surtout laissez-nous un tout petit commentaire à la fin de cette vidéo. Que ce soit un simple merci. L'algorithme n'est pas fan de ce type de message et si nous voulons que le plus de gens soient sauvés et soient atteints par le message du Christ, nous devons faire notre part. Alors laissez votre commentaire et cliquez sur le bouton like, partagez cette vidéo à la fin et si vous voulez, vous pouvez faire comme ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite ont cliqué sur le bouton rejoindre pour devenir des membres officiels qui soutiennent notre travail ici sur YouTube. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune abondamment. Alors voyons, est-il vrai que la Bible mentionne une certaine marque de la bête qui est associée au numéro de son nom, le 666? Voyons ce qui est écrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse. Celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est le 666. Dans ce chapitre de l'Apocalypse, nous voyons que 2 bêtes surgiront dans le monde à la fin des temps. Et selon la vision de l'apôtre Jean, la première ressemble à un monstre surgissant de la mer, tandis que la seconde est semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Dans les versets suivants, nous voyons que la deuxième bête fait tout pour que la première soit adorée par les êtres humains. Ensuite, elle ordonne qu'une marque soit mise sur la main ou sur le front des hommes. Nous voyons également dans ce chapitre que ceux qui n'ont pas cette marque ne pourront rien acheter ni vendre. En d'autres termes, la marque de la bête sera obligatoire pour toute l'humanité, car sans elle, il sera pratiquement impossible de vivre sous le règne de l'Antéchrist sur terre. Mais à quoi ressemblera cette marque en fin de compte? Même si la Bible n'en donne pas de détails, il est fort probable qu'elle soit liée à la technologie car la Bible montre que l'Antéchrist cherchera à exercer un contrôle sur tout le monde. Et comment cela pourrait-il se produire? Tout d'abord, Satan utilisera la technologie pour changer la mentalité des gens dans tous les domaines de la vie. Et si nous y réfléchissons, cela se produit déjà aujourd'hui. Le diable profite des médias, d'Internet et des réseaux sociaux pour faire en sorte que les gens cessent de croire en la parole de Dieu et à tous ses principes éternels, par exemple à se lier au mariage, à la famille, à la sexualité, et fait en sorte qu'ils commencent à croire en ce qu'ils pensent être juste. Que vous le croyez ou non, le chemin vers l'arrivée de l'Antéchrist est déjà en train d'être préparé. Avec la crise que nous traversons, les gens dépendront de plus en plus de l'aide des gouvernements. Et l'instabilité mondiale les amènera à chercher un leader qui soit capable de rétablir la paix et l'harmonie sur terre. Ainsi, lorsque l'Antéchrist commencera à gouverner, il convaincra les dirigeants de tous les pays que, sous sa direction, tout ira bien, sur le plan politique, sur le plan religieux et économique. Et est-ce que vous avez remarqué que les progrès technologiques de ces dernières années, ils semblent s'aligner sur cette prophétie d'un gouvernement mondial de l'Antéchrist? Très bientôt, la monnaie en papier ne sera plus utilisée et les supermarchés, les pharmacies et tous les autres secteurs du commerce n'accepteront plus que des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple. Aux États-Unis, de nombreuses boutiques n'acceptent déjà plus d'argent liquide, de sorte que ceux qui n'ont pas de carte de crédit ne peuvent pas effectuer leurs achats. La tendance est que les nouvelles technologies soient de plus en plus présentes dans nos vies, jusqu'à l'arrivée de l'Antéchrist en tant que chef d'un nouvel ordre mondial, et l'Église de Jésus sera enlevée aux côtés du Seigneur. Pour vous donner une idée de la vitesse de ces événements, un scientifique américain nommé Ray Kurzweil affirme qu'à l'avenir, les gens auront des nanorobots implantés dans le néocortex, la partie frontale du cerveau située sur le front. Selon ce chercheur, d'ici 20 ans, nous n'aurons plus besoin de téléphone portable pour communiquer ou accéder à Internet. Nous utiliserons simplement la pensée en fonction des données fournies par les nanorobots
car ils seront directement connectés à notre esprit, à notre mental. Bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que ces robots seront la marque mentionnée dans la Bible. Après tout indique qu'elle sera présentée au monde après l'arrivée de l'Antéchrist. Cependant, il n'y a aucun doute que les progrès technologiques que nous voyons aujourd'hui semblent tous aller dans cette direction. En plus de contrôler les finances des gens et de leur permettre d'acheter des biens, je crois que la marque de la bête, qui pourra être une puce ou un nano-ordinateur, eh bien elle fournira à l'Antéchrist et à son gouvernement absolument toutes les informations sur la vie humaine, tout en contrôlant le cerveau, en influençant toutes les prises de décision des gens. Et c'est là que des milliers de personnes se perdront, car l'Antéchrist fera tout ce qui est en son pouvoir pour les éloigner de la parole de Dieu et les empêcher de se repentir de leurs péchés, pour qu'ils puissent alors recevoir le salut et la vie éternelle aux côtés de Jésus. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi les gens accepteraient-ils de recevoir la marque de l'Antéchrist? C'est parce que la bête offrira de nombreux avantages à ceux qui accepteront d'être marqués. Tout semblera plus facile et plus bénéfique pour eux. Ils auront l'impression de recevoir une grande faveur de ce nouveau dirigeant et ils croiront que leur vie sera bien meilleure avec cette nouvelle technologie. Cependant, en réalité, tout cela sera une grande tromperie, car accepter la marque de la bête signifiera être d'accord avec tous les blasphèmes que l'Antéchrist proférera contre Dieu, ce qui empêchera la personne d'entrer dans le royaume des cieux. Lisons ensemble ce que dit la Bible sur le prix à payer pour ceux qui acceptent la marque de la bête. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Et qu'en est-il des personnes qui refusent d'être marquées pendant les années de la grande tribulation? Comment survivront-elles sous le gouvernement de l'Antéchrist sur terre? Le livre de l'Apocalypse dit que tous ceux qui refusent la marque et ne se courbent pas devant le pouvoir de l'ennemi par amour pour Jésus, eh bien ils seront persécutés et tués. Mais la bonne nouvelle, c'est que, même si elles perdent leur vie ici sur terre, ces personnes obtiendront le salut éternel. Et la Bible dit également qu'après la grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'Antéchrist et établira son règne de paix sur cette terre. Cela marquera le début d'une ère glorieuse appelée le millénium. Le Seigneur fera de Jérusalem la capitale du monde et la situera au-dessus des montagnes. Alors tous ceux qui ne se sont pas courbés devant l'Antéchrist et sont morts en défendant et en prêchant la parole de Dieu pendant la grande tribulation seront ressuscités. Ensuite, ils se joigneront à l'église de Jésus qui a été enlevée le jour où l'accord de paix proposé par l'Antéchrist a été signé. Ils régneront ensuite sur la terre aux côtés du Seigneur jusqu'à la bataille finale, où Satan sera vaincu pour l'éternité. Et en conclusion, nous ne savons pas exactement quelle sera la marque de la bête. Nous ne sommes pas certains qu'elle sera une puce, un nanorobot implanté dans le cerveau des gens ou toute autre chose que la technologie pourrait créer. Mais mes frères et mes sœurs, cela n'a pas d'importance. Nous n'avons pas besoin de le savoir. Ce sont ceux qui resteront après l'enlèvement qui devront s'en soucier. C'est pendant la grande tribulation que l'Antéchrist se manifestera et mettra en œuvre la marque de la bête chez les gens. La vérité est que bientôt, elle devrait apparaître et devenir une partie de la vie humaine. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, soyez sûrs que la seule façon d'échapper à ce piège, qui emportera de nombreuses âmes en enfer, c'est d'accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur maintenant et vivre selon ses enseignements. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager maintenant et de nous laisser un tout petit commentaire. Vous l'ignorez peut-être, mais cela nous aide énormément ici sur YouTube. Alors laissez-nous un simple merci, cliquez sur le bouton like et maintenant choisissez l'une de ces deux vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.